Bonjour, c'est Emric sur Kauna en Norvège. Je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous montrer les circuits d'eau douce du bateau et que vous compreniez un peu comment tout ça marche. C'est parti, on va regarder ça. L'eau douce du bateau se trouve dans un réservoir de 340 litres qui se situe au milieu ici. En fait, je vais directement aller vous montrer où c'est dans le bateau, sous la table à manger. Ici, il y a une trappe. Alors, j'ai déjà enlevé la trappe, mais ici, c'est l'entrée du réservoir. C'est un accès qu'on n'utilise jamais, parce qu'on laisse le réservoir fermé. Et à droite, vous avez la sonde qui permet de mesurer le niveau d'eau dans ce réservoir. Il y a deux manières d'alimenter ce réservoir. D'une part, donc en le remplissant avec l'entrée qui est située sur le pont du bateau à bâbord ici. Donc là, il faut simplement prendre la clé de nappe qui se situe dans le premier tiroir de la table à cartes ici, aller ouvrir le trou, prendre le tuyau et remplir le réservoir. Sur le côté bâbord du bateau, il y a deux trous ici, qui est pour les wastes, donc l'eau noire, et ici c'est l'eau. Donc on utilise la clé qui se trouve dans le premier tiroir de la table à cartes, on ouvre et on fait le plein d'eau. Deuxième manière pour remplir ce réservoir d'eau douce, c'est d'utiliser le désalinisateur. Alors le désalinisateur se trouve au pied de la descente dans le bateau, sous le plancher ici. Alors pour démarrer le désalinisateur, c'est tout simple, il faut aller donc au niveau de la table à cartes sur les boutons donc, de l'aquabase, ici c'est le système de gestion du désalinisateur, et d'appuyer 2 secondes sur le bouton vert qui va mettre en marche le système du désalinisateur. Le désalinisateur va produire environ 60 litres par heure, et on peut l'arrêter en appuyant sur le bouton rouge. Toutes les semaines, pour éviter que le désalinisateur s'abîme et pour garder donc une eau saine, il faut effectuer un rinçage ici qui va consommer environ 20 litres d'eau, juste pour 20 litres d'eau douce pour se rincer. Donc ça c'est effectué toutes les semaines si jamais on n'utilise pas le désalinisateur. Donc voilà, pour faire le bilan, pour remplir ces 322 litres, il y a donc soit l'entrée donc avec le tuyau qu'on va remplir avec le tuyau, soit le désalinisateur. Alors pour savoir combien il nous reste dans le réservoir d'eau, on va sur le système Victron d'affichage, on swipe ici 2 fois vers la gauche et on a ici le pourcentage d'eau qui reste dans le réservoir. Alors attention, cette sonde n'est pas très précise, donc il faut se référer ensuite donc aux pourcentages qui vont être sur ces bouts de papier, qui nous donnent à peu près le nombre de litres qui va rester dans le système. Donc quand on est à 100%, en fait on sait qu'on a entre 322 litres et 250 litres. Donc vous voyez la précision n'est pas forcément énorme. Donc il faut quand même mesurer un petit peu et essayer de voir à quel moment les seuils sont passés pour évaluer combien d'eau douce il nous reste à bord du bateau. Alors une autre manière de savoir combien d'eau on a consommé, c'est de venir en fait sous la gazinière ici. Et ici on a un compteur d'eau qui nous permet en fait de savoir exactement le volume d'eau qu'on a consommé. Donc si jamais vous voulez faire des savants calculs, on peut par cette manière remonter à la quantité d'eau précise consommée lors du réservoir. Alors maintenant, si on regarde tout ce qui consomme de l'eau à bord du bateau, donc de l'eau douce, vous voyez le réservoir d'eau douce en plein milieu, là, donc sous la table de la salle à manger, en fait il y a un seul tuyau qui en sort et qui va directement sous le groupe d'eau. Donc le groupe d'eau est situé sous la gazinière, c'est vraiment ce qui va mettre la pression dans tout le circuit d'eau douce à bord du bateau. Ensuite, une fois que la pression est montée, on alimente donc le robinet d'eau de l'évier qui se trouve dans la cuisine. On alimente tout un tas de systèmes, y compris le désalinisateur, parce qu'on peut rincer le désalinisateur, donc bien prendre en compte que le rinçage du désalinisateur vient pomper de l'eau du réservoir d'eau douce. Ensuite, on vient alimenter donc différents éléments donc au sein de la douche, de l'évier de la douche, etc. On vient aussi alimenter le lave-linge qui se situe à l'avant du bateau. On vient alimenter donc la douchette qui se trouve à l'arrière du bateau, donc quand on prend des douches pour se rincer. Et bien sûr, on vient alimenter le chauffe-eau. Le chauffe-eau nous sert à produire aussi donc tout ce qui est eau chaude qui vient alimenter donc la douche, les différents robinets, pour pouvoir avoir un peu d'eau chaude à bord. Ce chauffe-eau peut être aussi alimenté par de l'eau chaude du moteur thermique quand il tourne. Alors il tourne rarement, mais pour aider donc à gagner de l'énergie, on peut récupérer de l'énergie dans le moteur pour ainsi chauffer l'eau. Alors un truc à savoir sur le chauffe-eau, c'est qu'il fonctionne en 220 volts. Donc il faut bien sûr activer le 220 volts dans le bateau si on veut avoir le chauffe-eau. Alors le 220 volts se gère avec ce système Victron ici. Il y a plusieurs positions. Donc il y a la position on, donc à droite. Là ça veut dire qu'on a le 220 volts à bord. Peu importe si on est branché à quai ou pas branché à quai, là le chauffe-eau va fonctionner. Si on se met sur off, on éteint le 220 volts à bord, donc plus de prise de courant pour charger les ordi, etc. Plus de chauffe-eau. Plus de chargeur même à quai. On peut aussi se mettre en chargeur only, donc ça c'est quand on est à quai. En fait on vient charger le bateau avec du 230 et si jamais le chargeur à quai s'éteint ou disjoncte ou s'arrête pour une quelconque raison, le 220 s'éteint à bord, c'est-à-dire qu'on vient pas pomper dans les batteries si jamais le quai s'arrête. Voilà. Donc en gros off et charger only c'est off c'est jamais 220 à bord, charger only c'est du 220 que si on est branché à quai et que l'alimentation du quai fonctionne, et on c'est du 220 tout le temps à bord. Donc voilà, à savoir quand on veut de l'eau chaude, il faut bien mettre sur on en navigation, sinon on n'aura pas d'eau chaude. Un autre truc à savoir, c'est que le chauffe-eau va consommer environ 600 watts de manière intermittente. On va le voir notamment sur le Victron ici qui va nous donner les éléments. Ici on va voir des pics de puissance qui vont être tirés sur le système à 600 watts. Donc si vous avez largement d'énergie, vous pouvez venir allumer le chauffe-eau, sinon il faut faire un peu attention. Alors une autre astuce à connaître, c'est si jamais vous voulez garder le 230 à bord sans faire fonctionner le chauffe-eau, par exemple si vous êtes en navigation et que vous voulez charger votre ordi, et vous voulez pas que le 230 alimente le chauffe-eau. Donc le chauffe-eau il est là dans la cuve arrière du bateau. Si celui-là vous voulez le garder éteint, mais en gardant le 230 à bord, vous allez mettre le Victron sur on comme je vous ai montré tout à l'heure, et vous allez venir sur ce panneau, ici disjoncter en fait le chauffe-eau. Et en faisant ça, ça vous permet d'éteindre le 220 qui va vers le chauffe-eau, et de garder bien sûr l'électricité sur vos ordi. Donc petite astuce à savoir qui est intéressante pour bien gérer son énergie à bord.